C'est intéressant que Vector Interface ouvre avec ce projet et cette invitation, car on a nous-mêmes construit la maison d'édition avec la volonté de faire un projet, une encyclopédie prospective. Donc la première pierre de ce projet, finalement, c'est cette exposition. C'est l'exposition. C'était presque évident. L'invitation qui courait jusqu'à un certain moment du mois de décembre et qui nous évoquait, enfin, en tout cas de façon très potache, il y a quelque chose de potache dans tout ça. On ne s'appelle pas Jean Boîte Édition si on n'apprécie pas le potache. C'était la fin du monde. Bon. Alors cette thématique, cette idée, cette espèce de fantaisie de fin du monde plutôt, à un moment elle rencontre ce projet d'encyclopédie prospective. Ici, dans l'exposition, voilà, les deux sont très soudés. Par ailleurs, on a su après que ça se tenait dans un blocos. C'est quand même amusant qu'on n'ait pas conçu l'expo pour un blocos, mais qu'elle y trouve ici, c'est carrément son meilleur écrin. C'est une exposition qui serait, qui serait bien, mais qui serait moins confortable et moins brillante, par exemple, dans une galerie de type classique, avec une vitrine sur rue, etc. Vraiment parfaitement positionnée ici. Ce qui était vraiment important pour nous dans cette exposition, c'est de se retourner sur le passé, en quelque sorte, sur les éditions qui ont déjà été produites, qui existent, et qui définissent au mieux ce que l'on est, ce que l'on a été, ce que l'on a pu faire et nos possibles. Comment, en même temps, on a appréhendé cette fin du monde, parce qu'il y a, si ce n'est cette deadline, au moins un climat ambiant assez fort de fin du monde ou de fin de civilisation qui caractérise l'ambiance générale. Donc c'est ce climat-là qu'on a voulu attraper dans une capsule temporelle qui est l'exposition. Et c'est pour ça que l'exposition, même si elle est rigoureusement actuelle, qu'elle se tient maintenant pour une bonne raison, elle est quand même composée de pièces qui se situent dans le champ de l'art contemporain, mais qui vont, si je ne me trompe pas, de 1975 à 2012. Donc on est sur un panel quand même de temps qui n'est pas celui d'une exposition où toutes les pièces seraient produites pour l'exposition et ce genre de choses. On rebondit aussi sur l'idée que c'est la première exposition du Centre d'Art et on s'amuse avec le fait qu'on propose que ce soit la dernière, puisque c'est une exposition de fin du monde et qu'on présume qu'ensuite il n'y en aura plus. Donc qu'est-ce qu'on enferme, qu'est-ce qu'on veut garder absolument figé dans la catastrophe, si tant est que la catastrophe fige les éléments, d'où l'intérêt que ce soit dans un bunker. On présume que le bunker ici va résister à la grande catastrophe et qu'on pourra éventuellement redécouvrir l'exposition dans des milliers d'années. Dans des milliers d'années. C'est vrai qu'après, dans l'invitation, il y avait une autre contrainte qui a été fixée par Vector Interface, qui était la contrainte d'un commissariat d'exposition critiqué, critiquable et original. Nous, on est intervenu en tant qu'éditeur et c'était pour nous très important de ne présenter que des pièces éditées. Les pièces qui sont ici sont ailleurs, sous le même format, et ça rejoint cette volonté de capsule temporelle. C'est-à-dire que dans l'absolu, aujourd'hui, un archéologue ne juge valable un outil, une trace, que s'il peut la trouver à différents lieux, à différents points, de manière similaire et reconnaissable. C'est aussi notre propos, c'est-à-dire que les objets ici ne font sens s'ils sont retrouvés dans le futur que parce qu'ils ont une place ailleurs. Tout à fait, et du coup ils ne font sens maintenant que parce qu'ils sont réunis. C'est 25-30 objets singuliers, 20 objets singuliers qui sont réunis. Ils existent ailleurs, mais ici ils existent ensemble, en communauté. C'est ça Welcome to our Future. C'est cette communauté d'objets édités qu'on retrouve tous au même endroit.